Bonjour, je suis Séverine Delouty et j'anime depuis déjà plus de 2 semaines, un live par jour pour vous donner un conseil concret pour avancer dans votre projet de boutique en ligne. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'expérience de Julie et de vous expliquer comment, étape par étape, Julie a développé sa marque grâce à sa boutique en ligne. Donc déjà, un petit rappel de l'histoire de Julie. Julie avait une marque de bijoux qu'elle vendait en direct sur des marchés temporaires, mais ses ventes stagnaient et ne lui permettaient surtout pas de vivre de son activité pleinement, hein. Elle est obligée de conserver son job actuel. C'était vraiment seulement un revenu complémentaire. Et donc, elle s'est dit, mais finalement, je suis sur le secteur du bijou, ça s'expédie très bien, je pense qu'il y a du potentiel, et donc je vais me lancer dans la création de ma boutique en ligne. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait des priorités à suivre et c'est les étapes qu'on va découvrir maintenant. La première chose, et c'est très important, c'est qu'elle s'est dit quelles sont mes valeurs et comment je vais les mettre en avant parce que ça va être vraiment clé pour réussir. Donc, elle s'est vraiment posée, elle a vraiment pris le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'elle voulait insuffler de sa marque, voir quelles valeurs elle voulait défendre en présentant ses produits et en essayant de séduire finalement les visiteurs qui allaient venir, qui comprennent que leurs valeurs étaient communes. Donc ça a été vraiment important. Elle a étudié la concurrence, elle a fait tout un travail préliminaire d'études de marché aussi pour savoir comment communiquer les autres marques qui vendaient déjà en ligne, sur quel type de client idéal ils étaient positionnés pour voir comment elle allait se positionner également et si ça allait être les mêmes produits finalement qui allaient être vendus sur les marchés que sur la boutique en ligne. Donc ce travail préparatoire était vraiment clé et lui a permis de vraiment avoir des bases solides et de se préparer pour la suite. Ensuite, elle s'est dit, il faut que j'ai une expérience utilisateur réussie, donc je vais tout mettre en place pour que les visiteurs qui arrivent sur mon site, ça soit fluide pour eux. Donc évidemment, une page d'accueil qui soit hyper bien présentée et qui montre un peu tous les univers qu'elle propose. Forcément, un menu de navigation très simple, une expérience utilisateur réussie aussi au moment de passer commande, que ce soit limpide, qu'il y ait la réponse à toutes ces questions. Donc, c'était les points importants qu'elle savait qu'il fallait mettre en œuvre, en plus de aussi mettre en confiance le visiteur en respectant la partie légale, tout ça. Elle savait que c'était vraiment clé parce qu'elle avait déjà vu d'ailleurs une expérience par le passé d'une boutique en ligne qu'elle avait créée rapidement sur une solution, une grosse plateforme. Elle s'était rendue compte que les transformations ne se faisaient pas, que les gens n'achetaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations, etc. Donc elle s'est dit à ce moment-là aussi, c'est important que mes fiches produits répondent à toutes les interrogations que va avoir le visiteur, donc que ce soit avec des photos très détaillées sous tous les angles de ces produits, avec des textes qui expliquent bien l'univers, expliquent bien les matières, l'entretien, comment ça arrive, le packaging, toutes ces questions qu'on peut se poser quand on commande en ligne. Il y avait aussi une partie FAQ qu'elle a vraiment mis en place sur sa boutique parce qu'elle sait que c'était les questions qu'on lui posait souvent en vrai sur les marchés. Donc, elle s'est dit, les gens doivent se poser la même question finalement en ligne, ou en tout cas, il y a de fortes chances. Donc, elle s'est posé aussi ces questions-là. Elle a mis directement les réponses pour que la personne n'ait aucun frein à l'achat en ligne finalement. Donc, c'est vraiment donner l'impression que le produit est dans la main du visiteur. Ensuite, elle s'est dit, il va falloir que je fasse très attention parce que quand je vends sur les marchés, si la personne a un petit souci avec mon produit, elle peut revenir facilement. Quand c'est en ligne, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, il va falloir aussi que je fasse des choix. Il y a peut-être des produits qui ont trop de retours sur les marchés, d'accord, qui sont peut-être un peu plus fragiles. Je ne vais pas privilégier ces produits-là sur ma boutique parce que ce n'est pas ceux-là qui vont avoir des bons retours produits et surtout sur lesquels je ne vais pas avoir de service après-vente à gérer, un retour, remplacer, rembourser, faire un avoir, etc. Des choses qui prennent finalement du temps et surtout qui ne donnent pas forcément une très bonne impression de la boutique et de la qualité des produits. Et elle sait très bien que sur toutes les gammes de produits qu'elle a, il y en a certains qui sont plus robustes que d'autres, on va dire. Donc, elle les a privilégiés sur sa boutique en ligne pour être sûre d'avoir des bons retours de ses clients. Ensuite, donc ça, justement, une qualité irréprochable, une bonne qualité au niveau du SAV. Elle savait aussi que dès qu'elle allait commencer à mettre en vente les produits, il fallait qu'elle soit hyper active sur les questions qu'on allait lui poser, sur d'éventuels retours, sur bien communiquer quand est-ce que les colis étaient expédiés, toute cette partie qui va fluidifier et qui va faire que l'expérience utilisateur aussi et l'expérience client va être très bien. Elle a aussi prêté beaucoup attention à
un packaging qui soit réfléchi et optimisé, qui fasse assez qualitatif, parce que c'est vrai que des fois, selon le prix du produit, on peut attendre une qualité d'emballage qui soit un peu différente. Donc ça, elle y a aussi réfléchi parce qu'elle savait que c'était vraiment clé pour que les gens rachètent chez elle. Elle avait déjà cette sensibilité de la fidélisation des clients. D'ailleurs, dans cet esprit-là, elle qui communiquait un petit peu sur les réseaux sociaux, elle a mis en place un vrai planning de diffusion où elle raconte les coulisses de sa marque, elle raconte aussi les retours qu'elle a de ses clientes, elle essaye de faire quelque chose de très interactif, vraiment en lien avec toutes ses clientes et ses clients, puisqu'il y a des hommes aussi. Donc elle le fait via les réseaux sociaux, elle en a privilégié deux, c'est Instagram et Pinterest, assez étonnamment, mais qui lui permettent d'avoir vraiment une relation un peu exclusive sur ses produits et avec ses clients. Elle a aussi mis en place une newsletter régulière. Avant, elle collectait plein d'emails dont elle ne faisait absolument rien. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une base assez importante d'emails qu'on lui avait laissés comme ça dans un petit cahier. Elle les a juste réutilisés pour pouvoir envoyer des informations, les nouveautés à ces gens qui étaient déjà convaincus et qui connaissaient déjà sa marque. Donc ça lui a permis aussi de vraiment fidéliser et faire revenir des gens et surtout aussi de les convaincre parce qu'elle était sur un emplacement assez touristique et du coup les gens quand ils repartaient chez eux, ils ne pouvaient plus acheter ces produits. Donc elle s'est rendue compte qu'elle pouvait vraiment tisser un lien entre les gens qui achetaient, qui avaient un coup de cœur comme ça l'été on va dire, et puis le fait de leur faire acheter des produits tout au long de l'année sur sa boutique malgré les kilomètres qui pouvaient séparer donc ses clients de là où elle les vendait. Donc aujourd'hui, ça a été un vrai succès parce que elle a vraiment essayé de respecter des règles qui sont fondamentales pour la création d'une boutique, c'est-à-dire avoir une réflexion et avoir bien étudié son marché, avoir bien identifié son client idéal pour lui parler directement et réussir à utiliser les mots qui vont lui plaire, qui vont le convaincre, qui vont le mettre en confiance. Elle avait aussi conscience donc qu'il y avait des impératifs obligatoires sur une boutique qu'il fallait respecter. C'est la mise en confiance du visiteur, donc avec des choses pour lui dire le service qualité, ça se passe comme ça, les retours clients, c'est comme ci. Mettre en place bien sûr des mentions légales, des conditions générales de vente indispensables sur une boutique en ligne. Donc ça, elle y a été et elle a vraiment respecté toutes ces règles-là en essayant à chaque fois de faire évoluer sa boutique. Aujourd'hui, elle a rajouté un programme de fidélité inclus sur sa boutique, ce qui lui permet d'avoir de bons retours clients également. Elle réfléchit aussi maintenant à des nouveautés parce qu'elle sait que c'est aussi la source qui lui permettra de toujours plus fidéliser, faire revenir les gens et de garder ce lien fort qu'elle a réussi à tisser avec eux. Donc elle réfléchit à des box surprises où on recevrait un packaging, une petite box sympa à des moments, voilà, avec un système d'abonnement. Tous les 3 mois, vous recevez une collection, un petit assortiment de bijoux hyper sympa, à des prix assez attractifs, plutôt très tendance. Et donc elle réfléchit à ce projet-là qu'elle est en train de concrétiser. Vraiment, si je peux insister sur la clé de réussite de Julie et comment, à chacune de ces étapes, à chacun de ces interrogations, comme elle a su bien détecter ce qui allait faire la différence et ce qui allait faire que sa boutique allait réussir, c'est de prendre le temps de la réflexion. Avant de se lancer dans la technique, parce qu'avant Julie, elle avait vraiment peur de la technique, elle se disait, oh là là, mais je vais jamais m'en sortir, la partie technique me fait énormément peur, et elle s'est rendue compte avec nos conseils que finalement, déjà de poser les choses et de savoir ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus facile de retranscrire ce qu'on veut faire, plutôt que d'aller directement dans la technique en se disant, alors qu'est-ce que je vais faire? Et là, du coup, on a un temps qui s'étend, et on est à la fois bloqué par les idées et à la fois par la technique, et tout se bloque et ça nous fait pas avancer sur le projet. Donc ça a été vraiment un des facteurs clés de Julie, et son facteur de réussite, ça a été de prendre le temps de réfléchir, alors sans procrastiner et arriver à mettre 1 an et demi à choisir la couleur qu'il lui faut pour son site, en prenant des décisions aussi qui lui ont permis de gagner du temps à plein de moments suivis par nos conseils, mais qui ont vraiment permis qu'elle avance concrètement sur son projet. Donc ça, c'était vraiment un super projet, et aujourd'hui, elle vit de sa boutique, sa courbe de croissance, elle est toujours dans le positif et elle essaye de développer toujours de nouveaux produits. Si justement ce sujet vous intéresse, sachez qu'on organise un webinaire mardi 16 à 20h30. Le lien d'inscription est dans la description de cette vidéo, donc rejoignez-nous. On y parlera justement des 7 clés qui vous permettront de créer une boutique en ligne qui cartonne. Il y a plein de choses intéressantes on a plein de contenus à vous partager, donc ce sera enrichissant. Il y a un petit cadeau pour les participants, et puis en plus on répondra à vos questions en live, donc c'est un moment convivial, qu'on veut convivial, donc j'espère vous y retrouver. Et on ne finit pas
sans le conseil du jour, inspirez-vous de Julie, prenez le temps de réfléchir à votre projet, mais attention quand même à la procrastination et à ne pas dévier. Voilà, bonne journée et je vous dis à bientôt.